Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto moulage A5 avec la cream paste. Donc c'est cette pâte que je vais utiliser pour faire les moulages. C'est la cream paste de Stamperia, c'est un pot de 150 ml. Avec un pot de 150 ml, je fais environ 2 moules. Voilà, je remplis 2 moules A5. Je peux en faire la moitié d'un troisième en sachant qu'il faut vraiment bien appliquer la pâte de façon homogène pour vraiment avoir bien tous les détails. Donc là, on va faire tout d'abord celui-ci. Donc ça, c'est un des moules de la collection de Stamperia, Magic Forest, qui est juste magnifique, hein, j'aime beaucoup. Ça va me permettre de faire les livrets, donc je vais en faire 2 comme ça. Et celui-ci de la collection Amazonia de Stamperia aussi. Et là, ça, je vais mettre le moulage sur la couverture. Donc là, on va mettre les gants. Je vais peut-être accélérer par endroits. Sinon, ça va être un petit peu long, mettre un petit peu de musique aussi. Mais vous verrez vraiment le principal. Et puis, on se retrouve juste après. C'est parti! Au niveau du matériel, je vais utiliser ce pinceau. Alors, c'est un pinceau qui est un petit peu vécu. Hein. C'est un pinceau de Finabert. C'est un pinceau en silicone. Il marche toujours très très bien. Bon, c'est vrai qu'il là, il est pas très très beau à voir, mais il marche toujours très bien. Donc ça sera pas mal vraiment pour appliquer la cream paste. Et j'ai trouvé dans mes placards ceci. C'est un outil voilà, de bricolage. Donc c'est un petit peu plus large, donc c'est pas mal. Peut-être que je vais l'utiliser pour la fin, vraiment pour homogénéiser vraiment la pâte sur tout le moule. On va voir hein, si j'en ai besoin ou pas. Je pense que ça, tout le monde doit avoir chez soi. Et puis après, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un couteau. Enfin vraiment, il y a plein de solutions. À partir du moment où c'est assez plat, rigide, voilà, pour bien pouvoir étaler, c'est ça qui est bien important de façon homogène. Alors j'ai décidé de faire que le livret avec vous parce que tout simplement celui-ci il est beaucoup plus facile. Donc on va faire ensemble celui-ci. Pour celui-ci, il va falloir faire attention à ce niveau-là, au niveau de la fermeture, parce que là c'est quand même un petit peu plus profond, donc il va falloir vérifier que ça soit bien réparti. Et chaque engrenage aussi a un petit peu plus de profondeur et de relief. Donc là il va falloir faire attention de bien tout recouvrir. Voilà, donc là je vais faire sécher tout ça. J'ai fait exprès de légèrement dépasser en fait sur le côté. Je pense que pour le démoulage ça va être plus pratique pour pouvoir attraper donc la pâte et après pouvoir tirer. Comme ça au moins ça risque de moins se casser je pense. De toute façon on va tester ça ensemble un peu plus tard, voilà, dès que ça sera sec et je vous donnerai tous les renseignements notamment par rapport au temps de séchage. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, donc ça y est, mon moulage livré est enfin sec. Alors hors caméra, j'ai utilisé ma spatule et j'ai commencé un petit peu à décoller voilà, sur le haut, sur les côtés aussi. Donc c'était vraiment pour être sûr que ça soit bien sec, voilà, pour pas tout déchirer. Au niveau du temps de séchage, ça a mis environ 2 jours. J'ai fini de remplir le moule, c'était jeudi soir, on est samedi soir, en sachant qu'en plus, vendredi, il n'a pas fait beau, donc je pense que ça n'a pas du tout aidé. Concernant celui donc de Amazonia, celui-ci, vous voyez, je l'ai déjà démoulé. Donc lui, il a seulement mis 1 jour pour sécher. Après, il est aussi un petit peu plus fin. Donc là, c'est parti pour le démoulage. Donc je vais encore utiliser la spatule. Et on va y aller vraiment tout délicatement. Voilà, je vais tirer tout doucement. Allez, c'est parti.
Donc voilà ce que ça donne. Bon là bien sûr il va falloir couper le contour pour que ça soit nickel, mais c'est vraiment super joli. Alors je sais pas si vous arriverez bien à voir. Donc là on va couper avec le ciseau, voilà, pour que ça soit vraiment nickel. Voilà, alors il y a toujours des petites imperfections, mais bon, c'est pas très grave, vu que ça va être peint par la suite. Donc vous voyez, j'ai mes deux moulages livrés. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, donc ça qui va me servir donc dans mes livrets pour le notebook. Et j'ai mon moulage pour la couverture effet bois, que j'aime beaucoup aussi, de la collection Amazonia. Voilà, donc voilà ce que ça donne. J'espère que le tuto aura été assez clair. L'important c'est vraiment d'avoir la bonne pâte. Vous avez vu à quel point elle est onctueuse et c'est vraiment facile de l'étaler. Et puis pour le démoulage, il faut juste y aller très délicatement. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, voilà, que ce soit sur le tuto, le matériel ou bien le projet, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. J'en profite aussi pour vous montrer ces petits œillets que j'avais oublié de vous présenter dans mon colis partenaire. Donc, ce sont des œillets marrons, donc pour aller avec la collection Magic Forest, tout simplement, que je mettrai dans mon notebook pour tenir les livrets. Vous retrouverez sous la vidéo tous les liens des produits que j'ai utilisés pour faire ce tuto, mais aussi les produits que je vais utiliser pour mon projet notebook Magic Forest en partenariat avec la boutique Brico & Scrap. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Moi je vous retrouve très rapidement avec la prochaine vidéo. On va faire ensemble la structure du notebook. Donc ça va être un petit peu différent d'une structure d'un album basique, étant donné qu'on est sur une couverture en mixed media. Donc il va falloir quand même une couverture bien rigide, et aussi il va falloir que ça supporte de la peinture, des moulages, donc des éléments un petit peu lourds. Donc vous verrez tout ça la semaine prochaine. Je vous dis donc à très vite pour la suite du projet. Bye bye!